Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Zombie et mort-vivant. Je vous souhaite un bon programme. En espérant que là-bas dans le futur, partout à Tis, le ciel ne vous est pas tombé sur la tête. Zombie et mort-vivant est une des plus grandes peurs de notre siècle. Déjà milieu du 20e, on en rencontre. Le mot zombie apparaît dans la culture occidentale. Surgissant des tombes ou invoqué pendant 2 cultes cérémonies, le mythe trouve ses origines à la fois dans la culture vaudou et nos vieux folklores macabres. Quoi de plus troublant que ces êtres qui s'attaquent aux vivants, se déjouant de la mort et qui ont un sens de la conversation franchement très limité. Le zombie nous fascine comme il nous dégoûte. Années 60, ils ne veulent décidément pas rester dans leur tombe. Les morts vivants putrifiés de l'époque ressemblent à du fromage moisi et nous replongent dans l'ambiance funèbre du Moyen-Âge. On parle de fléau des zombies, ce qui nous rappelle la bonne vieille peste noire d'antan. La vraie modernité arrive avec George Romero et son effroyable Nuit des morts vivants. Le zombie mangeur de chair apparaît. Et la base d'un genre nouveau aux multiples facettes sont posées. Apocalypse par les morts qui reviennent à la vie. Les survivants doivent se barricader et c'est la tête qu'il faut viser. Ou bien les brûler. Mais le plus important est de ne pas vous faire mordre. Ou vous finirez comme eux. En plus de pas me faire tuer dans les 10 premières minutes du film, vous me dites que je suis l'acteur principal. Vous êtes au courant que je suis black. Modernité aussi, un peu trop peut-être, avec l'invasion des astro-zombies venus de l'espace. Années 70, l'invasion prend de l'ampleur. Nos amis les zombies ressemblent à de la viande périmée, et rien ne semble stopper la fascination du public pour ce genre nouveau. À la fois contestataire, avec de vraies critiques sur la société de consommation, et simplement jouissif. Qui n'a jamais imaginé ce qu'il ferait si cela devait arriver? Le mort-vivant gothique continue son bonhomme de chemin, et le monsieur de la bande-annonce va vous le faire comprendre. The return of the evil dead. 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 The return of the evil dead. Autant dire qu'ils sont partout, aussi bien dans l'Orient Express, et ce n'est pas Hercule Poirot qui va régler le problème, que sous l'eau, avec Shockwave, le retour des zombies nazis. Ah, c'est vous le nouveau prof de natation? Oh, bon. Années 80, l'année où le zombie devient copain. Eh, salut, tu veux être mon copain? Ils sont partout, je vous dis. C'est vrai qu'avec le temps, on a fini par s'y attacher. Et les enfants les adorent. Enfin, attention quand même, ils ne sont pas devenus végétariens entre-temps. Encore des zombies nazis qui sortent d'un lac, sauf que cette fois, les chasseurs du coin les attendent de pied ferme. Le cinéma italien propose un sympathique voyage dans l'au-delà, une destination dépaysante et aux rencontres enrichissantes assurées. Enfin, dans Evil Dead, Bruce Campbell pense que c'est une bonne idée de lire un livre appelé Le Livre des Morts. Et encore une meilleure idée de se fixer une tronçonneuse à la place du bras. Années 90, La Contagion marque un arrêt. On a le droit à des remakes avec La Nuit des Morts Vivants par Romero lui-même et des suites. Et oui, toujours le retour des morts vivants. Le zombie ressemble à des chewing-gums périmés et font de la paix. Le genre quitte les salles de cinéma pour rejoindre les vidéoclubs et téléfilms de 4e partie de soirée. Du coup, comme le dit le titre du film, les morts haïssent les vivants. Je trouve que t'as une sale gueule. Les pauvres dépriment. Plus de boulot, ils se lèvent après-midi, ne font rien de leur journée, à part regarder la pluie tomber. Et se rouler par terre. Seul le cinéma hongkongais semble garder une certaine forme de vigueur. Année 2000, à force de bien vous moquer d'eux, ils sont revenus et nous ont tous bouffés. Le zombie s'est enfin modernisé. Plus rapide, plus nerveux, voire plus intelligent. Toujours des remakes des anciens films de Romero, mais appliquant la nouvelle recette. Bordel, saleté de rue piétonne. Le succès est au rendez-vous. C'est bien simple, chaque pays a son zombie. La France rend hommage aux classiques, l'Espagne les met au JT de 20h, et la Grande-Bretagne se moque bien d'eux, avec leur humour bien connu. La réponse américaine ne se fera pas attendre. L'adaptation du jeu vidéo Resident Evil fait un carton, et les suites s'enchaîneront. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas l'épidémie de mangeurs de chair.
Même s'il touche parfois au ridicule, le film de zombies nous interpelle tous. Peur de l'étranger, critique du capitalisme, danger de la science, perte d'humanité de nos sociétés, tout le monde peut interpréter comme il ressent ce genre subversif. Et surtout, il incarne à merveille les troubles et crises de chaque époque. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.